Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Vanessa Franqueville. Je suis professeure de langue et culture chinoise et je suis responsable du master langue orientale monde chinois. Et je suis aussi la vice-présidente de la filière de langue et lettres. Et donc, on m'a demandé aujourd'hui de faire une présentation avec la question suivante. Pourquoi étudier les langues et les littératures aujourd'hui? Alors, je vais commencer peut-être par reformuler un peu la question. Moi, je demanderais plutôt que pourquoi étudier les langues et les littératures, je dirais, mais comment peut-on ne pas étudier les langues et les littératures aujourd'hui? Voilà. On vit dans un monde qui est caractérisé par cette intensification des échanges entre les cultures. Et donc s'ouvrir aux cultures et les comprendre à travers leur langue et leur littérature, c'est devenu un atout essentiel, c'est, j'ai envie de dire, indispensable. En plus, on est en Belgique, qui est un pays carrefour des langues, par sa place centrale dans l'Europe et puis aussi par ses différentes régions linguistiques. Donc, il n'y a pas d'excuse. Évidemment, on va apprendre les langues et leur littérature, surtout qu'à l'ULB, on enseigne une vingtaine de langues, donc il n'y a que l'embarras du choix. Alors, les raisons pour lesquelles vous pouvez choisir d'étudier une langue sont certainement multiples. Peut-être que vous avez envie de communiquer avec des proches dans leur langue, vos grands-parents, votre compagne ou votre compagnon, petit copain, petite copine, des amis. Peut-être que vous avez envie de comprendre la langue qui est leur langue maternelle. Peut-être que vous avez envie d'avoir accès à votre propre langue maternelle, si par exemple votre maman est chinoise ou votre papa est russe. Peut-être que si cette langue n'a jamais été parlée à la maison, vous avez envie, dans une sorte de recherche plutôt identitaire, d'apprendre cette langue. Peut-être que vous pouvez souhaiter aussi développer de nouvelles opportunités de carrière professionnelle. Tout le monde ne parle pas chinois, tout le monde ne parle pas japonais, tout le monde ne parle pas arabe. Ça peut être un avantage énorme sur un CV. Ou alors, vous pouvez tout simplement avoir envie de connaître d'autres cultures et d'autres modes de vie et d'autres façons de penser. Voilà. Donc, dans tous les cas, l'apprentissage d'une langue ou même de plusieurs langues ne va présenter que des avantages parce qu'il est prouvé qu'apprendre les langues améliore la créativité, améliore l'adaptabilité et aussi votre tolérance. Donc apprendre une langue, ça vous permet d'ouvrir les yeux sur d'autres façons d'être et d'autres façons de faire. Donc vous allez acquérir ce qu'on appelle une compétence culturelle. Vous allez pouvoir plus facilement comprendre ce qui se passe autour de vous et l'expliquer. Et l'autre avantage, c'est que vous allez acquérir une certaine aisance pour vous débrouiller dans toutes sortes de situations qui ne vous sont pas familières. En fait, le non familier ne va plus du tout vous faire peur. Vous allez développer ce qu'on appelle une forme de tolérance à l'ambiguïté. Donc, vous allez sortir des stéréotypes et vous allez apprendre à aller au-delà de ce qui vous semble ambigu et bizarre. Vous allez apprendre à décoder. Et au-delà de la langue, il y aura aussi les gestes, les attitudes, les réactions. Tout ça, vous serez capable de les appréhender parce que vous aurez acquis des compétences linguistiques qui vous enseignent comment appréhender et comment analyser ce qui se passe autour de vous. Et ça vous donnera un goût de l'innovation aussi et de la prise de risque. C'est du langage de ressources humaines de n'importe quelle entreprise. On veut des personnes qui ont de l'assurance, on veut des personnes qui savent prendre des risques, etc. Et vous aurez plus de facilité si vous avez appris des langues étrangères, que vous avez peut-être aussi une expérience à l'étranger. Et évidemment, il y a aussi l'apprentissage pour le plaisir, parce que vous allez vous ouvrir intellectuellement et humainement comme peu d'autres disciplines vous le permettent. Alors pourquoi la littérature ou les littératures ou les lettres? Quels sont les meilleurs matériaux en dehors de la langue pour comprendre la diversité, la complexité des sociétés, la psychologie, le comportement des autres, et puis pour vous connaître vous-même, c'est les textes littéraires, évidemment. Donc à travers des œuvres d'écrivains ou d'écrivaines de tous les horizons, du Québec aux Antilles, du Japon à l'Australie,
en passant par toutes les périodes de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, la littérature et l'apprentissage des langues pour comprendre cette littérature va vous ouvrir des portes indispensables. Parce que chaque littérature, c'est en fait un passeport pour comprendre une société et puis pour comprendre le monde qui vous entoure. Donc, appréhender et analyser des textes littéraires, ça peut être des romans, ça peut être de la poésie, ça peut être des BD. C'est aussi apprendre à aiguiser sa pensée critique, à enrichir aussi votre expression orale, écrite, à développer des qualités communicationnelles, comme mon collègue vient d'en parler, qui sont vraiment ancrées dans une expérience concrète du monde, notamment à travers l'apprentissage de la langue et l'échange linguistique avec les autres. Donc, ce n'est pas seulement bien maîtriser une langue, c'est aussi développer une sorte de capacité de structurer vos idées de façon très claire, très efficace pour convaincre, pour informer ou pour argumenter ou même pour surprendre quelqu'un dans une conversation. Donc après des études de lettres, de littérature, combinées à des études de langue, à chaque fois que vous allez vous trouver devant un texte dans votre contexte professionnel futur, même si ce n'est pas un texte littéraire, vous allez pouvoir utiliser les compétences que vous avez développées pendant vos études. C'est d'autant plus vrai que les lettres, la littérature, sont mis en rapport avec d'autres arts, la peinture, le cinéma, la musique, les arts du spectacle, le théâtre, etc. On insiste beaucoup là-dessus à l'ULB. Donc, à travers les études littéraires, vous abordez en fait une série de dimensions artistiques très vastes. Alors, la compétence écrite, évidemment, elle est très recherchée parce qu'elle est de plus en plus rare. Et développer ses capacités d'analyse et d'interprétation de textes par des lectures approfondies, c'est un atout majeur, mais aussi pouvoir améliorer sa capacité à s'exprimer, notamment à l'écrit, c'est quelque chose, c'est un des objectifs, disons, des études littéraires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage de ces études de lettres et de langue? Évidemment, ce qui me vient à l'idée, c'est le voyage. Ça peut être un voyage à travers la lecture, ou mieux encore, ça peut être des séjours à l'étranger dans une des très nombreuses universités partenaires de l'ULB. Donc, Tokyo, Toronto, Sao Paulo, Moscou, Melbourne, Rome, ça dépend des langues que vous choisirez. Les destinations sont parfois multiples pour une seule langue, on peut aller sur plusieurs continents, dans plusieurs pays. En bachelier, vous savez sans doute déjà que vous pouvez passer plusieurs mois dans une université à l'étranger, et dans la plupart des masters, c'est une occasion qui va se représenter. Donc, en partant à l'étranger, vous internationalisez votre parcours, votre CV donc, et surtout, vous boostez l'apprentissage des langues de votre choix. Voilà, il n'y a rien de mieux que d'être à Moscou pour apprendre le russe. Au moins, à un moment donné, il faut le faire dans votre carrière. Et vous allez vivre aussi une expérience humaine qui vous en apprendra beaucoup sur les autres, mais aussi beaucoup sur vous-même, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, en termes de débouchés, à quoi mènent des études de lettres et de langue? En réalité, à toute une série de métiers. Il faut être créatif et utiliser son imagination pour se projeter dans une série de métiers. Alors, l'enseignement, bien sûr, c'est un secteur qui est en pénurie, vous le savez. C'est un secteur qui recrute beaucoup. C'est aussi le plus beau métier du monde, disons-le. Mais ce n'est pas le seul débouché possible. Alors, un des débouchés possibles, si je prends des exemples d'anciens étudiants, c'est la diplomatie. Il y a plusieurs de nos ambassadeurs actuels ou passés qui sont passés par des études de langue, notamment les langues germaniques. Pourquoi est-ce qu'ils ont une approche de la diplomatie intéressante à travers leur formation de lettres et de langue? Parce qu'ils ont développé une très grande sensibilité à l'autre, une sensibilité aux autres cultures et des qualités de communication tout à fait exceptionnelles. Donc, ce sont généralement de bons diplomates. Ensuite, vous avez les portes des institutions parlementaires et des organisations internationales qui s'ouvrent à vous. Elles sont très nombreuses à Bruxelles. Le personnel politique, par exemple,
et quotidiennement engagés dans des communications avec les médias, avec la rédaction de rapports, la rédaction de discours, etc. Et ils ont besoin de personnes compétentes, souvent multilingues, qui ont les capacités d'écrire et de s'exprimer d'une façon marquante. C'est ce que vous développez dans vos études. Le secteur privé a les mêmes demandes. Vous allez être paré pour de nombreux types de métiers dès lors qu'il y a de la rédaction générale ou même de la rédaction spécialisée. Alors le monde du livre aussi, l'édition, ce sont des portes qui s'ouvrent à vous, que ce soit l'édition classique, donc dans une maison d'édition par exemple, qui publie des livres papier, ou que ce soit en ligne, comme on le voit beaucoup plus maintenant. Donc ça peut être faire des corrections, ça peut être amené à rédiger soi-même des textes, ça peut être diriger une collection, etc. Il y a beaucoup de métiers aussi dans l'édition. Pensez évidemment au tourisme. Vos compétences linguistiques vous permettent de faire toute une série de métiers, que ce soit guide touristique, que ce soit travailler dans une agence ou autre chose. Il y a la traduction littéraire, évidemment. Souvent, les traducteurs littéraires viennent de parcours de lettres et de traduction. Pas toujours, ça peut être aussi des gens qui ont fait de la traduction plus technique, mais les études littéraires s'y prêtent très bien. Les échanges commerciaux et culturels avec des entreprises étrangères, des entreprises belges ou basées à l'étranger qui souhaitent avoir quelqu'un qui peut faire le pont dans le cadre de ces échanges commerciaux. Et ça, c'est aussi des métiers dans lesquels vous allez vous retrouver assez facilement. Pensez aussi aux événements culturels. Alors, certes, en ce moment, ça ne s'y prête pas trop, mais ça ne va pas disparaître. On va logiquement revenir à ça. Et donc, organiser un concert de rock chinois à Bruxelles ou inviter un grand poète égyptien à la foire du livre de Bruxelles, etc. On a besoin pour ça d'intermédiaires, de gens qui aident à la traduction ou tout simplement à formuler les invitations, à trouver les bonnes personnes, etc. Donc, il y a aussi des métiers comme ça dans l'événementiel qui pourront correspondre à vos compétences. Voilà. Donc, les opportunités sont vraiment multiples et les exemples d'anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui dans tous ces métiers sont de vrais exemples. Je ne les ai pas pris au hasard. Alors, j'insiste quand même sur le fait que, au-delà des débouchés vers un métier concret, apprendre les langues et les lettres, c'est aussi 3 ans pour un bachelier, 5 ans pour un master, de plaisir, de découverte de l'insoupçonné, de rencontres surprenantes, de moments tout à fait privilégiés pour apprendre à se développer et à se connaître. Donc, voilà, je conclus en disant à nouveau comment peut-on se passer aujourd'hui d'apprendre les langues et la littérature. Voilà. Et je laisse du temps pour vos questions si vous en avez. Oui, alors il y a quelques questions dans le chat. Une question d'abord très spécifique. Donc, tu as parlé de traduction plus technique. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'entend-on par traduction plus technique? Alors ça, il faudra peut-être voir avec mes collègues de traduction et interprétation. Je crois que quelqu'un est déjà passé ou passe après moi. Je pense que ce sera après. Voilà. Donc, elle sera plus précise que moi, puisque je ne suis pas traductrice ni interprète, mais donc la traduction littéraire se distingue parce que c'est de la traduction de textes littéraires, donc ça peut être de la traduction de poésie, ça peut être de la traduction de romans, de nouvelles, etc. Et ce que j'entendais par traduction technique, c'est de la traduction sur des textes qui ne sont pas littéraires. Voilà, donc ça peut être traduire un discours, ça peut être traduire un manuel pour votre télévision, ça peut être toute une série de choses. Je ne veux pas en parler plus parce qu'on a une collègue spécialiste de ça qui passe après moi, donc vous pourrez lui reposer la question. Mais je voulais juste faire une petite comparaison entre une traduction de texte littéraire. Et donc, quand vous avez fait des études littéraires, vous êtes plutôt amené
à faire de la traduction de textes littéraires, puisque vous connaissez très bien la littérature, a priori. Vous êtes un peu moins amené à faire de la traduction de textes non littéraires. C'est ce que je voulais dire. Et alors, je pense du coup qu'il y a quelques questions en rapport avec ça, et voilà, dont la question principale serait plutôt de connaître la différence ou les similarités entre les cursus en langue et lettres et celui en tout cas le bachelier en traduction et interprétation. Alors, en langue et lettres, a priori, vous avez deux langues qui ne sont pas forcément l'anglais et une autre langue. Et je crois que c'est la même chose pour le bachelier d'interprétation et de traduction. Donc ça, c'est assez similaire, mais les approches sont plutôt différentes. Donc en langue et lettres, on va beaucoup travailler sur le texte littéraire d'abord. On va beaucoup aussi avoir de cours de culture, de cours d'histoire, de cours de civilisation. On va beaucoup insister sur la dimension culturelle, sur la dimension artistique et sur la dimension historique des sociétés dont on étudie la langue. Alors que peut-être, c'est ma collègue qui vous le dira après, peut-être que dans les bacheliers de traduction et d'interprétation, on se focalise beaucoup plus sur les techniques de traduction et sur le métier de la traduction. Voilà. Alors qu'en travail littéraire, la traduction n'est pas un objectif en soi, c'est un objectif parmi d'autres. Et il y a beaucoup d'autres possibilités d'aborder la langue qu'à travers la traduction. Donc, il y a une différence d'approche assez importante et je pense que dans le contenu des cours aussi, il y a une différence d'approche importante. Donc, par exemple, pour les traducteurs et interprètes, il y a beaucoup de cours plus généraux de techniques, de pratiques de la traduction, de l'interprétation. Ce qu'on n'a pas dans les études littéraires, alors que la dimension culturelle, historique dont je parlais tout à l'heure est beaucoup plus renforcée en termes de nombre d'heures que les cursus en traduction et interprétation. Voilà. C'est une des différences majeures. Et l'objectif je crois, du parcours de traduction et d'interprétation, comme l'indique son nom, c'est aussi de former des traducteurs et des interprètes, a priori. Mais ma collègue peut-être vous dira les choses différemment. Ce n'est pas l'objectif principal des études littéraires. Voilà. Et donc, il y a aussi une question toute simple. Quelles sont les langues asiatiques enseignées en faculté? Oui, donc on a le chinois qui est enseigné à la fois en traduction et interprétation et en lettres et langues. Et on a le japonais qui est enseigné en langue et lettres. Donc c'est un cursus de japonais combiné avec l'apprentissage d'une langue germanique. Donc en général c'est anglais-japonais, mais ça peut être allemand-japonais, néerlandais-japonais. Voilà. Ce sont les deux seules langues asiatiques, à ma connaissance, qu'on enseigne à l'ULB. Très bien. Et alors, concernant le master en langue et lettres orientation orientale, en particulier le master en finalité monde chinois, y a-t-il des conditions d'accès? Il y a des conditions d'accès puisqu'il faut pouvoir prouver un niveau de chinois suffisant pour participer aux cours. Donc en général, il faut avoir fait un bachelier auparavant, que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs d'ailleurs, ou avoir un certificat qui démontre votre niveau linguistique. En général, en fonction des parcours que vous avez eus avant le master, on peut vous demander aussi parfois de prendre un ou deux cours de plus, qui sont plutôt des cours théoriques sur la rédaction du mémoire. Okay. Et alors, il y a aussi quelqu'un qui demande, voilà, tu as beaucoup parlé des voyages, s'il était possible de faire plusieurs voyages d'études différents, plusieurs Erasmus différents.
Alors, Mhm. Dans le parcours de langue et lettres, a priori, c'est 6 mois, enfin l'équivalent d'un quadrimestre pendant le parcours de bachelier. Et la même chose pour le master. Après, il y a des exceptions en fonction, par exemple, des codiplomations qui ont été négociées dans certains cas. Je sais que pour le russe et le polonais, par exemple, il y a possibilité de partir beaucoup plus longtemps. Donc, c'est beaucoup plus au cas par cas par langue. Et il y a aussi la question de savoir si vous voulez créditer en restant inscrit à l'ULB et partir dans le cadre d'un Erasmus et obtenir un financement. Je crois que vous n'obtenez le financement de bachelier qu'une seule fois. Donc, en fonction de votre destination, la question du financement peut être très importante parce que si vous allez à Tokyo, ou à Londres ou à New York, il vaut mieux avoir une bourse que pas. Donc, a priori, c'est plutôt une fois en bachelier et une fois en master. Et alors, il y a également une question sur les suites du bachelier en japonais, en fait. Comme il n'y a pas ou pas encore de japonais en master, oui. Quel est éventuellement le master qui pourrait être dans la suite? Oui. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, il n'y a pas de master de langue et lettres japonais. Il n'y a que le bachelier. En revanche, vous pouvez poursuivre dans le cadre du master de communication multiculturelle qui propose l'apprentissage de la langue japonaise, soit en débutant, soit dans le prolongement de votre bachelier, donc niveau intermédiaire. C'est le seul master à ce stade qui inclut le japonais de cette façon. Ça va, donc je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Parfait, on est dans les temps, alors je passe la parole à ma collègue. Merci. Merci.